Salut, donc on se retrouve comme je l'avais dit pour la suite du sujet du régime cétogène, mais cette fois plutôt régime cétogène plus vegan. Est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est pas compatible? Alors, on va répondre très rapidement, c'est compatible mais c'est difficile. Qu'est-ce que j'entends par là? Comme je disais dans la vidéo précédente, donc vous aurez le lien ici qui va s'apparaître dans la bulle d'infos, on tire pas mal de nos calories et de nos macronutriments des glucides, enfin, d'aliments très riches en glucides. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc il y a pas mal de nanas américaines encore une fois qui le font régulièrement, chapeau à elles, c'est pas le genre de choses que je ferais. Ça prouve bien qu'on peut le faire. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir manger, qu'est-ce qu'on va pas pouvoir manger? Alors évidemment tous les aliments riches en amidon et en glucides, on tire tout de suite, donc tout ce qui est lentilles, légumineuses en général, les céréales. Au final qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout ce qui est oléagineux, les graines, les laitages végétaux, les huiles, tous les légumes pauvres en glucides, parce qu'il y a des légumes qui sont très riches en glucides aussi, comme l'aubergine. Néanmoins, comme je disais, on n'est pas limité à 0 g de glucides, on peut monter jusqu'à 35 voire 50 par jour selon les études. Après il y a aussi tout ce qui est donc protéines végétales, donc le seitan, le tofu, le tempeh et compagnie, on peut en manger. Au niveau des fruits, ça va être seulement tout ce qui est fruits rouges, tout simplement parce que les autres encore une fois sont trop riches en glucides. Et voilà, donc concrètement c'est possible. Alors pourquoi partir sur un régime cétogène vegan plutôt qu'un régime cétogène normal, alors que le régime cétogène normal est déjà assez compliqué comme ça sans vouloir rajouter le label vegan par dessus? Tout simplement parce que les risques que j'ai évoqués dans la dernière vidéo, notamment mauvais cholestérol et cancer, c'est surtout dû en fait à la grosse consommation qu'on va y avoir de produits animaux dans cette alimentation. Un problème qu'on n'aura pas du coup côté vegan, vu qu'on va apporter énormément d'oméga 3, d'oméga 6. Attention à la balance d'ailleurs, à bien équilibrer si vous faites ce genre de diète. On va amener aussi beaucoup de fibres qui vont éviter les symptômes, enfin les effets secondaires suivants, type constipation ou diarrhée. C'est pas glamour mais on fait avec. Donc pour vous donner un exemple, dans une journée normale, la répartition de mes macros pour ma part, ça va être 60% de glucides, 20% de protéines et 20% de lipides. Ça va être un gros changement par rapport au fait que 5% de glucides en fait c'est rien du tout. Donc pour le coup, encore plus que pour quelqu'un qui va manger de la viande, la transition va être plus brutale parce que là on passe à vraiment beaucoup de glucides à rien du tout. Donc la semaine, enfin les jours d'adaptation, je dis la semaine mais ça peut durer beaucoup plus longtemps d'une personne à une autre comme je l'ai déjà dit, va être plus longue et peut-être plus difficile. Donc attention encore plus aux effets secondaires qu'on peut avoir pendant les premiers temps, le temps que le corps s'adapte. Il va falloir boire énormément et vraiment c'est pas hésiter à se complémenter en magnésium, sodium, potassium comme déjà dit encore une fois, mais c'est important de le répéter pour que vous puissiez continuer à bien dormir, à bien récupérer de vos séances, etc. En parlant de séances, je pense que pour le coup c'est pas une très bonne idée d'allier un sport très intense avec vos débuts avec ce régime, parce que votre corps va être déjà très faible et va mettre toute son énergie en fait à s'adapter à votre nouveau régime, à quelque chose qu'il ne connaît pas du tout. Donc laissez-lui le temps de s'adapter à ça avant de lui imposer un autre effort dans lequel il va devoir recompenser encore différemment. Ça va faire trop d'informations à la fois, enfin bon, bref, ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà, et j'ai l'idée folle pour la prochaine vidéo de faire une semaine où j'essaye ce régime. Je sais pas dans quoi je me lance en vous disant ça, parce que les glucides moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je ne pourrais pas m'en passer très clairement, mais j'ai envie d'essayer. Donc abonne-toi si tu veux me voir relever ce défi. Lâche un pouce bleu pour m'encourager et dis-moi en commentaire si tu penses que c'est une bonne idée ou pas. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!